Peggy 3012. Salut à toi qui verra cette vidéo. C'est Big Pikeman. Alors aujourd'hui, je vais te parler de deux appareils. On va faire un avis final sur ces deux appareils. On va te donner les prix. Tu vas voir, il y a deux petits appareils là qui sont assez sympatoches dans l'ensemble. Il y en a un qui est très très bon, mais il y en a un deuxième qui est bon, mais peut mieux faire. Alors on va commencer par le très très bon. Alors ces appareils, bien sûr, ils sont disponibles en vente sur Alibaba. Voilà, c'est là-bas que je me les ai procurés. Alors, ces appareils, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la première chose que je te représente et je te représente, c'est tout simplement le linker. Ce linker, qui est tout simplement, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu as une Super Famicom, une Super Nintendo ou même une US, le Graal. Le Graal, si tu veux jouer avec tous les jeux. Tous les jeux de la Super Nintendo, Super Famicom ou US, quasiment tout tourne là-dessus. Je n'ai pas trouvé un jeu qui se lançait pas. En plus, avec ce linker, en faisant la mise à jour du firmware, tu peux jouer avec tous les jeux Game Boy. Les jeux Game Boy Color, certains fonctionnent. La grande majorité de ce que j'ai testé ne fonctionne pas. Les jeux se lancent. La manette n'est pas reconnue. Ou il n'y a pas de son. Mais les jeux se lancent. Alors d'où ça vient? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Mais si tu achètes ce linker, tu n'as pas besoin d'aller acheter l'adaptateur pour mettre les jeux Game Boy sur ta Super Famicom ou ta Super Nintendo. Tu mets les ROM là-dedans. Tu peux même rajouter le full set MSU. Le seul petit bémol de cette linker, c'est que quand tu l'achètes, tu as une carte SD de 32 Go et tu as des modèles avec des cartes de... Non, c'est une 16, je crois, 16 Go et tu as des modèles de 32 Go. Voilà. Alors moi, je te conseille d'acheter une carte SD de 64 Go, scan disque, de mettre ça dedans, de copier tout le dossier qui est là et de rajouter tous les jeux MSU. Parce que les jeux MSU, ça pèse pas mal. Et puis tu te retrouveras avec le mieux de ce que tu peux avoir sur ta Super Famicom, Super Nintendo. Tout simplement, si tu as la console d'époque et que tu veux pas t'emmerder, aller acheter des Castlevania à des prix de malade, des Metroid encore à des prix de ouf, des Hagane à des prix de débridité, et pour 100, entre 100 et 140 balles, ça dépend les moments, et t'as tout là-dedans. Voilà. Donc pour moi, c'est le meilleur linker que j'ai pu tester, et j'en ai testé des linkers, hein. J'ai testé le 801, la cartouche mes cacahuètes. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces linkers, rapport qualité-prix, tu peux pas trouver mieux. Hein. Si tu veux acheter de la qualité, prends le Crix ou prends ce que tu as envie. Mais pour moi, la différence, faudra que tu m'expliques. Hein. Enfin, bon, voilà. Bon, maintenant, tu sais que quand tu es un vieux rétro gamer et que malheureusement tu n'as pas de tube cathodique et que tu veux brancher tes consoles, on dirait sur des écrans modernes, mais il y a des fois tu te retrouves tout simplement, voilà. Je vais pas le dire parce que je vais te démonétiser, donc le mot bip bip, tu te retrouves bip bip, donc tu es avec ta Péritel, tu regardes ta télé, tu dis ah ouais, il n'y a pas de Péritel sur ma télé. Donc généralement, quand tu commences dans le rétro gaming, tu cherches les solutions pas chères, cousin. Donc tu achètes ce truc-là. Hein, généralement, tu achètes un truc comme ça. Ça vaut 20 balles. Ça fait le café. Hein. Ça fait le café, ça fera le job. Tu pourras faire tourner quasiment toutes tes consoles avec. Sauf qu'arrive un moment, tu vois, t'as envie d'aller un peu plus loin. T'as envie, par exemple, d'aller mettre des Skyline. T'as envie d'aller pouvoir tout simplement régler la taille en largeur ou comme ça, ou décaler l'écran parce que ta console, malheureusement, sur ton écran, il est décalé. Et puis tu veux une qualité d'image peut-être un petit peu supérieure. C'est-à-dire que ça te fait l'upscale, il n'y a pas de problème. Une console qui sort du 240p, ça va te l'upscaler jusqu'en 1080p. Mais la qualité d'image, on passe les détails. Hein. Les polices d'écriture, elles sont floues, il y a des couleurs bizarres et tout. En fin de compte, si tu veux le meilleur rendu de l'époque, malheureusement,
Malheureusement, on va pas se mitonner. Hein. Bah, malheureusement, il faudra que tu retournes sur un tube cathodique. Hein. Un tube cathodique, tu en trouves à tous les tarots, hein, ça coûte 10-20 balles. Un tube cathodique, 36 cm. Un 55, c'est un peu plus cher, ça tourne dans les alentours de 40-50 balles. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la place. Mais si t'as pas la place et que t'as pas envie de t'emmerder à acheter un tube cathodique, il y a d'autres appareils qui te permettent tout simplement de brancher toutes tes vieilles consoles sur des écrans modernes. Alors, tu as des OSSC, tu as le RetroFreak 5 X mes cacahuètes à 400 balles, le OSSC qui tourne à peu près à 140 euros. Et puis, entre tout ça, tu as un truc qui vient de sortir, mais je pense malheureusement qu'il a des problèmes de jeunesse, puisque il n'y a pas très très longtemps que c'est sorti. Il n'y a pas très très longtemps, hein. Il y a à peu près un an. Hein. Ça bosse, il y a une commu qui bosse dessus, mais ils sont pas très très actifs, donc les mises à jour sortent au compte-gouttes. Hein. Alors je vais te présenter un appareil qui coûte entre 70 et 100 euros, ça dépend où tu vas aller l'acheter. Hein. Moi je l'ai eu à l'époque au niveau du Black Friday chez nos amis les Chinois. Il me revient à 60 balles, je crois. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Je t'en ai déjà parlé. Ah, ce petit appareil. Alors, le seul petit problème de cet appareil, c'est que malheureusement, toutes les consoles qui ne sont pas RGB ne fonctionnent pas. Tu ne pourras pas faire tourner plein de consoles avec ça. Mais de la Mega Drive, ça tourne. De la Super Famicom, ça tourne. De la Neo Geo, RGB, ça tourne. Tu as plein de connectiques, tu vois. Hein. Là, tu as du grec UV, tu as du VGA, tu as une sortie VGA, tu as une entrée VGA, donc tu as Dreamcast, tu la plugues là-dessus, roule ma poule. Là, tu as une sortie HDMI, tu as même une sortie jack, voilà. Là, tu as tout simplement la sortie pour faire les mises à jour du firmware. C'est une sacrée merde à faire, hein, je te le dis. J'ai cherché, c'est une sacrée merde. Hein. Faut aller télécharger des fichiers sur des sites tout en chinois. Il faut brancher l'appareil avec le secteur sur le PC, parce que quand tu le mets comme ça marche pas, il faut mettre le secteur en plus. Aller vers les mises à jour. Il y a des fois, tu fais la mise à jour. Le truc qui te dit, ok, enfin, pour dire que c'est bon, t'as un rond vert avec le truc. Tu allumes le truc, il y a des erreurs. Il faut refaire. Donc un conseil, si tu l'achètes et que tu connais rien, ne fais pas la mise à jour des firmware. Pour ce que ça apporte de plus, bah pas grand chose. Hein. La mise à jour du firmware de ce truc-là, ça apporte tout simplement que tu peux rajouter des skylines différents. Hein. Alors d'avoir des skylines comme ça, tu peux les mettre comme ça, ou en diagonale comme ça, ou comme ça. Enfin, t'as 4 réglages de skyline. Hein. Tu peux mettre comme tu veux. Il y a un truc aussi qui est quand même assez humoristique. C'est l'OSSC où tu as des centaines de réglages possibles et inimaginables. Tu peux même régler des profils pour telle ou telle console. Dans ce truc-là, bah non. Et ce truc-là, un truc tout con, pour le régler, ben, tu es obligé de passer tout simplement avec l'application qui est pas fournie. Hein. L'application qui est fournie, c'est une adresse IP. Tu mets ton adresse IP, tu te connectes et après, tu as l'interface web. Et puis, bah voilà. Hein. Sinon, tu peux passer par ton PC... si tu as une clé Bluetooth, enfin bon, c'est facile, hein, tout le monde peut y accéder, donc voilà. Alors ce truc-là, est-ce que ça vaut la peine d'aller l'acheter vu son prix? Eh ben écoute, il y a d'autres modèles qui sont moins chers. Je te conseillerais plutôt d'aller acheter un modèle moins cher que ce modèle-là, parce que ça, c'est soi-disant modèle de marque, on rigole. Hein. C'est du Mascap, je crois, Mascat, ou je sais pas trop quoi. Ben, pour moi, tu vois, cet appareil, il a trop de problèmes de jeunesse. Un truc tout con, tu fais un reset, parce que moi, ma Super Famicom est tout simplement switchée, donc je peux faire un reset de la manette. Et ben, ce truc-là, ça perd le signal et après, ça déconne. Donc, il faut rééteindre l'appareil et le rallumer. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire un reset de la manette. Que quand tu éteins la console et que tu le rallumes, ben, il n'y a pas le problème. Donc, il y a des problèmes. Il y a de temps en temps... Là, c'est cet appareil-là que je t'avais montré que l'image sautait. Bon, maintenant, j'ai fait la mise à jour du firmware, j'ai plus ce problème-là. Donc, est-ce que c'est un problème de firmware, un problème de Péritel? Parce que j'ai aussi changé de Péritel, là, dernièrement, de ma Super Famicom. J'ai acheté en version blindée RGB à... C'est où j'ai acheté ça? Chez Gamba, ou je sais plus quoi, c'est quoi le nom de sa boutique, là, Gamba. Donc, je crois que j'ai acheté ça
15 balles avec les frais de port, ou 20 balles avec les frais de port. Je ne peux pas te dire de bêtises, donc voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas te le conseiller en réalité, parce que j'avais dit ouais c'est super et tout, mais en réalité aujourd'hui tu vois, vu le prix, vu les problèmes que moi j'ai rencontrés, et ben c'est pas top. Donc si tu veux un truc plug and play qui va fonctionner tout le temps, que tu n'auras jamais de problème, n'achète pas ça, achète plutôt un truc comme ça, hein, un vidéo, un vidéo SCART à l'ancienne, tu vois. Bon, la qualité d'image sera moindre, mais tu n'auras pas de problème. Je pense que ça, c'est vraiment un petit peu, encore à l'heure d'aujourd'hui, un petit peu trop jeune. Hein. Il faudrait attendre encore quelques mois, je pense, pour qu'en fin de compte, il y a des firmware stables et que tu puisses en tirer tout simplement, on dira, le maximum. Voilà, c'est un peu comme ce qu'il y avait à l'époque avec l'OSSC. Hein. Les premiers OSSC, c'était un peu bancal, hein, faut pas se mytho. Puis au fur et à mesure que le temps est passé, les mecs ont amélioré le firmware. Et l'appareil, maintenant... Il est pas mauvais l'OSSC, mais le problème de l'OSSC, faut mettre les mains dans le cambouis. Puis c'est pas du peu gameplay. Voilà. Bon, moi j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais te dire. Je vais te laisser là. Si t'as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. Tu peux laisser tes questions. Si la vidéo elle t'a plu, tu peux laisser un pouce, hein. Et puis si t'es pas abonné, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. Alors prochainement, je sais pas ce qui va arriver sur la chaîne, mais reste à l'affût. Et je te dis à plus dans le bus. Ciao.